Donc, acheter le temps des autres, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de pratiquer plusieurs activités en même temps. Pratiquer plusieurs activités en même temps. Alors, je vais prendre quelques exemples. Il y a beaucoup de personnes ici qui, lorsque j'ai dit tout à l'heure, du moins en journée, que quels sont vos hobbies? Ces personnes disaient, moi, je regarde des vidéos, je regarde des films, je regarde des séries, je regarde des documentaires. Alors, il y a quelque chose que je vais dire qui peut paraître très contre-instructif, c'est le fait que s'asseoir devant un téléphone ou un ordinateur et regarder une vidéo pendant 1 heure, 2 heures, c'est une perte de temps. Sauf si, qu'importe la pertinence de la vidéo, sauf si ça entre dans vos heures de divertissement. Ça veut dire, si ce sont vos heures de divertissement, par exemple, vous avez calculé, c'est 1h30 par jour, et vous vous dites, OK, par jour, je vais regarder un film d'1 heure ou d'1h30. Oui, si vous regardez ça pendant vos heures de divertissement, ça va. Mais si dans le cadre de votre travail, vous vous dites que je dois me former, ça fait partie d'une activité stratégique que je dois faire, et que dans cette activité stratégique-là, vous mettez 1 heure, 1h30 pour regarder des vidéos, même pour vous former, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps extraordinaire que vous ne devez pas faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand vous regardez une vidéo, même de 10 minutes, du début jusqu'à la fin, est-ce que lorsque la vidéo s'arrête, vous pouvez répéter au moins 30 secondes de la vidéo avec les mêmes mots qui ont été dits? Vous ne pouvez pas. Du moins, très peu de personnes peuvent le faire. C'est-à-dire que si je vous donne une vidéo actuellement qui fait 10 minutes, je vous demande de regarder la vidéo. Vous regardez la vidéo pendant 10 minutes, après j'arrête la vidéo. Et je vous dis, répétez exactement ce qu'on a dit dans la vidéo, les 30 premières secondes. Il y a très peu de personnes qui seront capables de faire ça. Parce qu'en réalité, vous allez oublier les mots qui ont été prononcés dans la vidéo, mais vous allez retenir quoi? Le message, l'idée générale, le fil conducteur. Ça veut dire que ce ne sont pas les mots qui sont importants. C'est la même chose avec la lecture. Vous vous asseyez devant un livre, vous lisez pendant 2, 3 heures, 4 heures, sauf si c'est votre divertissement. Si c'est dans vos heures de divertissement, oui, vous pouvez lire pendant 2, 3 heures, 4 heures. Mais si vous considérez que la lecture fait partie d'une de vos activités stratégiques pour apprendre, vous développer dans votre travail qui vous permet d'atteindre vos objectifs, lire pendant 3, 4 heures, c'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps. Vous lisez pendant 4 heures de temps, pourquoi? Alors que vous ne pouvez même pas réciter même les 2 premières pages. Parce que quand vous lisez un livre, ce qui est important, ce ne sont pas les mots qu'on utilise dans le livre. Quand vous allez finir de lire le livre, vous allez retenir le message, la leçon, et non les mots qu'on a utilisés. Pourquoi donc vous retenez les mots? Pourquoi vous mimez les mots? Pourquoi vous parlez en vous répétant les mots que vous êtes en train de lire dans votre tête? C'est une perte de temps. Alors, on va prendre le premier exemple avec la vidéo. Moi, avec la vidéo, si ce n'est pas dans le divertissement, parce que si c'est dans le divertissement, vous pouvez vous asseoir, vous suivez, normalement. Il n'y a pas de problème. Mais si ça entre dans vos tâches stratégiques qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs, ce que je vous recommande de faire, c'est de pratiquer cette activité en même temps qu'une autre. Et pour pratiquer en même temps qu'une autre, il y a quelque chose de simple à faire. Vous prenez la vidéo, vous convertissez la vidéo en audio, vous augmentez la vitesse de lecture de la vidéo. Je vous recommande d'augmenter x2. Et vous écoutez l'audio en faisant autre chose. Vous pouvez écouter l'audio, par exemple, en conduisant. Vous pouvez écouter l'audio, par exemple, en faisant des tâches ménagères, peut-être en lavant les vêtements. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais ce sera trop rapide. Je ne vais pas bien écouter ce qu'il dit. Effectivement, même quand tu écoutes ce qu'il dit, tu ne peux pas répéter à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il dit. Ce ne sont pas les mots qu'il utilise qui est important. C'est le message qu'il veut te transmettre. Et ce message, tu peux le capter, même s'il parle rapidement. La preuve, c'est que l'une des choses que WhatsApp a fait dans son application, c'est d'augmenter la vitesse de lecture, du moins de vous permettre de pouvoir augmenter. Et pour moi, c'était une délivrance. C'est une délivrance. Pour moi, le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, Jesus, Jesus, enfin. Vous êtes en train de causer avec quelqu'un. Il vous envoie un message. Pendant que vous êtes en train de lire, vous voyez en train d'enregistrer un message audio. Vous lisez, vous lisez. Le message audio arrive. 16 minutes. Vous lancez l'écoute. Bonjour Claudel, comment tu vas?
Vraiment, j'apprécie ce que tu fais en ligne. Hein. Tu fais un travail formidable pour l'Afrique. Vraiment, l'Africain doit se développer. L'Africain, pendant que tu es en train d'écouter, il est en train d'enregistrer un autre. Il est en train d'enregistrer un autre. Et tu es obligé d'écouter 16 minutes. Et d'écouter encore la suite. C'est pour ça qu'avant qu'il ne sorte ça, moi j'avais déjà développé une technique qui était très simple. C'est que quand je reçois un audio, je valide l'audio, j'écoute les 3 premières secondes, j'avance la moitié, j'écoute les 3 premières secondes encore, et je mets à la fin, j'écoute les 3 dernières secondes, et avec ça, je lui dis exactement ce qu'il faut faire, et ça fonctionne à 100%. Quand ils ont donc ajouté la fonction d'accélérer, pour moi c'était la délivrance. Pour moi c'est toujours activé par défaut à 2. Un défaut. À 2. Dès que tu lances, j'écoute à 2. Parfois, je n'écoute même pas jusqu'à la fin, il te dit directement ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, tu dois répondre à des centaines de personnes par jour. Si quelqu'un t'envoie 16 minutes, tu dois causer avec lui 16 minutes. Comment tu fais pour causer avec 90 autres personnes? Il te perd du temps. Donc, dès que vous avez converti le fichier vidéo en audio et que vous avez augmenté la vitesse de lecture du fichier audio, vous pouvez écouter l'audio en faisant autre chose. Mais maintenant, la particularité, c'est que vous allez vous battre pour écouter cet audio plusieurs fois. C'est tout ce qu'il va falloir faire. En écoutant plusieurs fois, 2 à 3 fois en fonction de la longueur de la vidéo. Parce que quand vous allez augmenter la vitesse de lecture, ça va aussi réduire le temps. Ça va vous permettre de capter le message à retenir. C'est ça qui est important, ce ne sont pas les mots. Maintenant, comment faire pour convertir? Vous pouvez convertir en ligne. Il y a des logiciels en ligne, du moins des sites en ligne qui permettent de le faire online directement. Mais le problème, c'est que ça prend trop de data. Donc la meilleure chose à faire, c'est de télécharger un logiciel qui vous permet de convertir. Ça peut être des logiciels comme Zillisoft ou encore comme Total Video Converter. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple Zillisoft. Zillisoft Video Converter ou Total Video Converter. Il y en a plusieurs. Vous choisissez celui qui est à votre portée. Vous prenez la vidéo, vous mettez à l'intérieur. Et puis vous choisissez un format. Ça peut être en MP3 pour que la taille ne soit pas trop importante, ou en Wave si vous souhaitez garder une certaine qualité de la vidéo et ne pas perdre certaines informations qui sont peut-être des messages subliminaux si vous êtes quelqu'un qui va au-delà. Et un élément fondamental, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut augmenter la vitesse de lecture de la vidéo. L'avantage, c'est que la plupart des lecteurs de vidéos ont directement cette fonction intégrée. Si vous mettez par exemple l'audio à la fin dans VLC, vous pouvez augmenter la vitesse de lecture sur VLC, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou sur n'importe quel autre logiciel. Et là, directement, vous pouvez écouter. C'est pour ça que dans la plupart même des plateformes de vidéo ou de streaming, il y a toujours la fonction d'accélérer. Même sur YouTube, vous pouvez accélérer les vidéos sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'écouter avec le tempo normal. Donc ça, c'est la première chose. Il faut pouvoir faire plusieurs activités en même temps, comme le fait d'écouter des vidéos en faisant autre chose. Je ne sais pas à quoi ça vous sert de voir quelqu'un qui est assis là, il parle, vous le regardez. Pendant 1 heure, 2 heures. Sauf si c'est le divertissement.